Le Cameroun abrite pendant 2 jours une rencontre bilatérale sur les modalités de collaboration et d'action sécuritaire commune à la frontière qu'il partage avec la Guinée équatoriale. Du 29 au 30 juin, sous instruction des présidents Paul Biya et de son homologue Théodore Obiang Nguema, les ministres en charge de la défense des deux pays que sont Joseph Betty Assomo du Cameroun et Bekale Congo Léandre de la Guinée équatoriale vont conduire des assises de concertation irrelative. Il est dans le programme prévu des travaux à huis clos des experts de la défense, mais aussi des chefs d'état-major des armées de ces pays voisins. Il est annoncé pour le 2e jour la rencontre proprement dite des ministres de la défense des deux États. Une rencontre, et convient de le rappeler, qui se tient alors qu'entre les deux ce n'est pas le parfait amour. La pomme de discorde tient des travaux de construction lancés par la Guinée équatoriale, entre autres des miradors et d'un mur de séparation à la frontière pour lequel les Équato-Guinéens avaient entamé un terrassement et entreposé des pierres qui avaient visiblement empiété sur le sol camerounais. Un constat fait suite à la descente sur le site des travaux des ministres camerounais Joseph Betty Assomo, délégué à la défense, et Paul Atangandi de l'administration territoriale. Des chantiers qui ont été arrêtés par la présence renforcée des troupes camerounaises, d'ailleurs encouragées pour leur vigilance et le sang-froid dans la gestion de l'incident. Donner plus de consistance au plan de riposte contre la pandémie à coronavirus sur le campus d'Edan, en utilisant les dotations budgétaires prévues pour l'organisation des Jeux universitaires et des autres activités périacadémiques. Cette directive du Premier ministre est passée comme une lettre à la poste lors des travaux de la 3e session extraordinaire du conseil d'administration de l'université de Ngaoundéré. Les administrateurs présents dans la salle et ceux connectés aux travaux à travers visioconférence l'ont jugé nécessaire pour sauver l'année académique 2019-2020 grippée par la Covid-19. Les besoins sont énormes. Si vous regardez seulement même la distanciation, fait qu'il y a certains cours qui se multiplient, certains 3 fois, certains 4 fois. Il faut augmenter le nombre d'espaces et bien sûr, toutes les mesures de lavage des mains, de prise de température. Et un aspect très très important, c'est le e-learning. Le e-learning a un coût tellement important. Outre ces réajustements dans le budget, les membres du conseil d'administration se sont également penchés sur les autres aspects administratifs et académiques de l'institution. De 12 000 francs à 1 500 francs, voire 800 francs, ce fruit à la couleur rouge passion, nommé tomate, abonde les marchés du territoire camerounais, faisant relativement chuter le secteur des vifs frais. La tomate est devenue moins chère, il y a des cajous de 1500, 1000 francs, on ne sait pas ce qui se passe au marché. Actuellement, le rythme n'est pas bon parce qu'il y a l'abondance qui nuit d'abord et aussi on ne parvient pas à s'en sortir. Que se passe-t-il exactement? Ou peut-être c'est à cause de cette maladie qui arrive au Cameroun à envoyer les gens beaucoup en faillite sans avoir de l'argent pour faire au marché. Coronavirus se met à nu comme une gangrène. Elle a touché jusqu'ici tous les secteurs et celui des denrées alimentaires n'est pas en reste. Sous le soleil et la pluie, les vendeurs lancent un cri d'appel à la population en général et à la gente féminine en particulier qui semble ne pas s'intéresser. Avant, les gens faisaient le marché de 1 mois à la maison et payaient beaucoup à manger. Maintenant, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a peu les clients pour faire le marché. À cette allure, l'ouverture définitive des frontières serait un pas de plus pour solutionner et rehausser la vente des tomates qui se fait difficile. La tomate ne voyage plus, la tomate est stockée sur place. Stockée sur place, on ne sait pas comment faire. Ou bon, si on ouvre les frontières, la tomate serait chère. Si l'abondance des tomates est un mal, ce mal est un grand bien au panier de la ménagère qui l'utilise à toute fin alimentaire et nutritionnelle. L'exécution du budget d'investissement public dans la région de l'Ouest n'est pas reluisante.
à 7,6% de taux global, on se situe au même niveau qu'à l'exercice 2019. À la même période pourtant, l'enveloppe allouée est passée au double. Hormis le contexte sanitaire, qu'est-ce qui peut justifier cette lenteur? La difficulté peut partir de la diligence des prestataires à mettre en œuvre les projets. Parce que effectivement, au tableau de l'évaluation, beaucoup de projets sont lancés, beaucoup de projets sont attribués. Malheureusement, les projets notifiés ne démarrent pas toujours. Cette année, il faut particulièrement suivre les prestataires. Parce que les autres acteurs de la chaîne font un effort, il faudra suivre les prestataires. En termes de répartition, le nez vient en tête avec 23% et le département des Bamboutos ferme le classement avec 0,7%. Au niveau des communes, Banganté, 33% et 10 autres collectivités sont à 0%, dont les communes de Bakou et de Bafoussam 3e. Cette préoccupation a fait l'objet des recommandations à la dernière réunion de coordination administrative de l'Ouest. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je recommande la mobilisation de tous les acteurs de la commande publique à plus de responsabilités, de professionnalisme et de sérénité pour des correctifs en vue de renverser cette tendance statique. Le mouton noir de la troupe ainsi détecté, il revient aux décideurs de le soigner afin que le projet de l'Ouest soit réalisé et que les besoins des citoyens soient comblés. Le Code de la nationalité datant du 11 juin 1968 prévoit qu'un citoyen camerounais qui obtient la nationalité d'un autre pays perd automatiquement sa nationalité originelle. La question de la double nationalité était au menu des discussions lors du grand dialogue national, à l'instar du grand nombre de diasporiens rodés à cette pratique. Certains estiment qu'il était temps pour le Cameroun d'accorder la double nationalité. Dans l'actuel avant-projet de loi portant code des personnes et de la famille, il est proposé à l'article 81 que tout Camerounais justifiant d'autres nationalités, sauf répudiation de celle-ci, conserve sa nationalité camerounaise. Le principe de la double nationalité est donc acquis dans cet avant-projet de loi. C'est en tout cas ce qui ressort d'un document de 421 pages comptant 1245 articles dont le but est de réformer le code civil et le code de la nationalité. Le texte que propose le gouvernement contient d'autres innovations sur la mutabilité des conventions matrimoniales, l'égalité entre enfants et bien d'autres. En somme, le Cameroun fera peut-être bientôt partie des pays qui reconnaissent la double nationalité. Le service de santé de district de Nkonsamba a servi de cadre ce week-end pour accueillir un ensemble de personnel de santé. C'est dans l'optique d'élaborer des stratégies de distribution des moustiquaires imprégnés, comme promises par le ministère camerounais de la Santé publique. De ce local, aux domiciles respectifs de la population, le temps étaient donnés à ces soldats du bien-être pour non seulement distribuer des moustiquaires imprégnés, mais aussi expliquer les modalités de leurs utilisations aux bénéficiaires. Par ailleurs, il y a lieu de préciser que cette campagne qui a débuté le 25 juin 2020 et qui se termine le 30 du même mois et de la même année ne concerne pas seulement la ville de Nkonsamba. Elle concerne aussi tous les districts du littoral, dont ceux du Mongo. Cette réunion a été prévue dans l'organisation nationale de cette campagne, partout où cette campagne aura lieu, dans le district, dans les 11 districts de la région du littoral. 11 districts concernent le 8 du département de Mongo. Donc, tout le département de Mongo va mener cette campagne. Rappelons que le taux de mortalité causé par le paludisme ne cesse d'être grandissant dans le monde, en Afrique et au Cameroun en particulier. Pour votre santé, dormez sous les moustiquaires imprégnés.